vite retourner à la Madeleine, à l'école Victor Hugo, pour savoir comment se passe ce premier jour de rentrée. Virginie, une rentrée qui marque, c'est sans aucun doute celle au CP. Bienvenue à tous. Il y a quelques semaines, on se retrouvait tous pour un grand spectacle de fin d'année. Voilà, les vacances sont passées. Bienvenue pour cette nouvelle année scolaire. Et une petite pensée pour le CM2. Voilà, c'est le traditionnel discours de bienvenue du directeur. On est donc à l'école Victor Hugo, 200 élèves, école élémentaire du CP au CM2. Et on vous emmène tout de suite regarder le plus intéressant, la rentrée des CP qui pour la première fois découvrent cette école. Et puis c'est par là, on y va. Alors, tu cherches ton étiquette prénom ? Voilà, la particularité au CP, c'est que les parents peuvent accompagner les enfants dans la classe. Il faut dire que c'est une rentrée un petit peu spéciale, c'est la rentrée à la grande école quand même. Donc les enfants n'arrivent pas tout seuls, c'est quelque chose d'impressionnant. Donc là, c'est l'heure où on enlève les étiquettes et on va s'asseoir à sa place. Il faut reconnaître son prénom. Younes. Par contre, est-ce que ça commence Younes? Oui, bravo. Super. Bonjour madame. Alors vous accompagnez votre enfant en classe, comment elle s'appelle? Anis. C'est important pour vous de l'accompagner aujourd'hui? Oui, c'est sa première journée au CP, donc j'ai d'autres enfants qui sont à l'école, donc on connaît un peu, mais bon, de voir d'autres enfants, c'est bien. Ouais, là, ça la rassure un petit peu, quoi. Mais elle n'est pas paniquée de savoir si elle rentre au CP. Elle était impressionnée, non? Elle vous en a dit quelque chose? Non, pas du tout. Pleinement. Pas d'angoisse? Non, pas d'angoisse, elle est contente. Qu'est-ce que tu en penses de la rentrée au CP, Anissa? Pas bien. Ça te fait quoi d'être ici aujourd'hui? Je sais pas. T'as peur après la maternelle, non? Non, il y a un peu peur. T'as des copains, des copines déjà? Ouais. Merci beaucoup. Bon voilà, on va aller voir l'institutrice qui est par Je vais vous ici. donner quelques informations. Bonjour. Excusez-moi, bonjour, je me permets, je vous interromps. C'est important une rentrée en CP? Oui, c'est important. C'est un passage vers une autre école. C'est une année charnière. Ils vont apprendre à lire, à calculer. Donc, ce sont des moments importants. Donc aujourd'hui, on va essayer de les mettre en confiance, qu'ils se sentent à l'aise et puis ils sont un petit peu stressés. Donc, Vous aussi? un petit peu aussi, oui. C'est important que les parents les accompagnent? Oui, c'est important. Ça rassure les enfants. Parce que par rapport à l'école maternelle où les parents les accompagnent toujours dans la classe, là, ça leur permet de faire un passage en douceur. Voilà, ça donne un peu une idée de comment se passe la rentrée pour les enfants, pour nos garçons aussi. Moi, je profite encore un petit peu du soleil dans la cour, hein, Christine, vous m'en voudrez pas. Et puis, bon, très bientôt, je rentre dans l'école, je vais assister à un cours Nord-Pas-de-Calais matin. Joue les petites souris et va voir comment ça se passe dans une classe de CM2. Le CM2, c'est un peu difficile pour moi. On ne recule devant rien, devant Nord-Pas-de-Calais matin. J'ai donc gravi avec Jean-Marie les 3 étages en courant pour atterrir dans la classe de Monsieur Poitrenaud, le directeur. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Donc là, on est dans une classe de... Le CM2. Et c'est votre classe? Voilà, c'est ma classe à mi-temps avec Madame Diran qui me permet de faire la direction de l'école. Et justement, elle est en plein cours. Madame Diran, c'est un cours de quoi? Alors, c'est un cours de calcul mental sur les nombres sympathiques qui ne sont pas sympathiques pour tout le monde, mais on essaie de les rendre sympathiques avec un nouveau matériel. Interactif, très attractif. Un nombre sympathique, ça me dit vaguement quelque chose. Alors, vous voyez, on va mettre le 37 avec le 3 parce que vous allez calculer plus rapidement. Au lieu de mettre le 37 avec le 4, donc on les associe ensemble. C'est pour se faciliter la vie. Voilà, pour faire vos courses rapidement. Voilà, alors dites-moi, monsieur le directeur, il est où le tableau noir? Elles sont où les craies? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est aux archives. Non, en fait, ça sert de tableau de liège, on va dire. C'est là qu'on va afficher. Il n'y a plus de craie, donc tout est noté par l'ordinateur. Donc le maître tape ses cours en direct à l'ordinateur. Les mathématiques sont de façon numérique aussi, un peu plus attractive, un peu plus motivante. Et puis on a un accès Internet haut débit. On peut illustrer nos cours d'histoire, de géographie, de sciences. Très moderne alors. Ouais. C'est une nouvelle façon d'enseigner. Voilà. C'est bien pour les enfants? C'est motivant. On peut même mettre les devoirs sur un site et les parents le soir voient les devoirs sur le site. On ne peut plus ne pas noter son cahier de texte. Ah, mince. On ne peut pas feinter alors. C'est trop tard maintenant. Voilà, je vais faire tous les devoirs. Il y a combien d'élèves dans votre école? Alors, il y en a un petit peu moins de 200.
Donc voilà, on est toujours un petit peu inquiet des effectifs, hein, mais là ça va, ça se stabilise et puis on croise les doigts. Alors première réaction après cette rentrée, on est 2 heures après la rentrée. Alors tout le monde est inscrit, ça fait une semaine qu'on met la grosse machine en route, les emplois du temps, on commence à construire les projets, surtout à dominante culturelle pour motiver les enfants, les apprentissages, voilà, et rentrer dans notre monde moderne. Là, ils sont sages, ils sont vraiment concentrés, ils font même pas attention à nous. C'est toujours comme ça ? Oui, avec ce nouveau tableau, c'est vrai que ça concentre leur attention. Et puis c'est le premier jour. Hein. Alors justement, c'est le premier jour, vous étiez stressé, vous aussi, ça s'est bien préparé cette rentrée ? Ça s'est bien préparé, ils sont tous arrivés grandis, bronzés, reposés et donc motivés. Ça vous a demandé combien de temps de préparation ? Une grosse semaine, matin, après-midi, même soir, tout le monde était présent et c'est un gros boulot, c'est une grosse école. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Nous, on va rester ici dans l'école Victor Hugo de la Madeleine, dans la métropole lilloise. Tout à l'heure, je vous emmènerai assister à la récréation. Un élève qui a bien grandi, hein, l'inspecteur de l'éducation nationale, Jean-Jacques Camelet, bonjour. Bonjour. Alors, on parle beaucoup de la rentrée des enfants, de leur stress, des préparatifs à l'éducation nationale. Comment ça se prépare la rentrée ? Écoutez, ça se prépare une année à l'avance, c'est-à-dire qu'en ce moment, on est déjà en train de projeter l'année prochaine, la rentrée prochaine, pour le suivi de tous les élèves, pour la préparation des nouveautés, pour la loi sur la refondation qui va transformer la vie de l'école. Et puis, justement, ils sont à combien de jours là aujourd'hui ? Pardon ? Ils travaillent combien de jours dans cette école cette année ? C'est une semaine à 4 jours ici et on prépare avec la municipalité en concertation ces changements d'horaire, de jours qui vont changer nos habitudes de vie. On va le faire ensemble avec les élus, avec les enseignants et avec tout le personnel éducatif de la commune. On a vu là en cours de CM2 un matériel particulièrement avancé dans cette école. Alors c'est un objectif de toutes les écoles de rendre quotidien les pratiques des technologies nouvelles de l'éducation. Grâce à l'investissement de la municipalité avec laquelle on travaille, nous on s'occupe de la formation des maîtres. La commune, elle dote en équipement, et vous n'avez pas vu, mais un site informatique, des TBI, donc des tableaux blancs interactifs qui sont utilisés dans la classe, des vidéoprojecteurs. C'est un partenariat avec la municipalité qui permet ça, avec la volonté de rendre l'école moderne et de rendre l'usage par les enfants. Et on fera cette année une information concernant les risques d'Internet pour les jeunes enfants, puisque ça fait partie des principes éducatifs qui vont avec ce passage. Et pour les professeurs, comment ça se passe ? Les enseignants, ils sont libres de faire leurs cours ? Il y a un petit contrôle, il y a un programme très strict ? Comment ça se passe ? Alors, il y a un programme, c'est le service public qui définit ces programmes d'éducation nationale, avec un accompagnement de nos équipes pour former les gens, pour développer des innovations, parce que c'est un des thèmes du ministère, par des biais, par exemple, informatiques, par des actions aussi, des prix littéraires, des rallyes calcul mental informatique, pour innover un peu. Ah, si, ça rigole, madame, il faudra venir. Si. C'est vraiment quelque chose qui intéresse les enfants. L'enjeu, c'est d'intéresser les enfants pour qu'ils réussissent, qu'ils aient confiance en eux. Et c'est grâce aux maîtres. Vous avez vu la réception des familles. Le climat de confiance, il est déterminant pour la réussite. Merci beaucoup. Je sais que vous mourrez d'envie d'aller jouer au billes, alors je vous laisse y aller. Et moi, je cours, je remonte, cette fois en classe de CM1. Et je vous dis, les marches sont toutes petites, adaptées aux jambes des enfants. C'est pas facile de monter. Hein. Merci Virginie. En tout cas, avec un équipement nouvelle technologie comme vous venez de nous présenter, les enfants doivent être motivés. Bon Virginie, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez régressé d'un coup, là c'est retour en classe de CM1 là. Le CM2, j'avais pas le niveau en fait. Je crois que c'est les nombres sympathiques qui m'ont pas... J'y croyais pas trop. Hein. J'étais pas au top. Le CM1, ça devrait aller. Et franchement, je commence à apprécier le concept. Je suis en plein dans une classe. La dame continue à faire cours. Les enfants sont super studieux, c'est assez incroyable. Je vais leur demander justement ce qu'ils sont en train de faire. Là, la demoiselle, elle lève le doigt. Je pense qu'elle a la réponse à la question. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? On est en train de faire du français. On est en train de se poser des questions entre copains-copines. On parle du français, on dit... C'est la rentrée en fait, vous prenez un peu vos marques. Comment ça se passe aujourd'hui pour toi ? Bien. T'es contente ? Oui, je suis contente de reprendre l'école.
C'est bien. Moi aussi, je suis contente d'être dans l'école Victor Hugo de la Madeleine et je vais aller interrompre Madame la maîtresse qui est en train de poser une question. Bonjour, je me permets d'interrompre un petit peu votre cours. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là, nous sommes en train de faire une petite activité de remise en route où on utilise un petit peu le manuel scolaire. On sera habitué aux différents supports d'apprentissage pour se repérer, reprendre confiance un peu en soi le jour de la rentrée. Ouais, ils sont stressés un peu, ça n'a pas l'air, si. Non, pas Vous du êtes tout. stressés, les Ils ont enfants? repris. Non, Voilà. pas du tout. Non, ils ont repris facilement la parole. Il y a de bons échanges, une très bonne ambiance de rentrée. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme quand on est au CM1? Parce que là, Alors, j'avais pas le niveau en CM2. Oui. Donc, est-ce qu'en CM1, ça va le faire? Alors, au CM1, il y a beaucoup de choses. Tout se fait dans la continuité de ce qu'ils ont vu avant, mais on met en œuvre tout ça dans des situations progressivement plus complexes, où l'enfant puisse s'amener à raisonner, à se questionner pour acquérir plus d'autonomie, parce que là, on va vers les grands. Donc, on met l'accent sur le numérique, l'histoire de l'art, la découverte du monde. Au CM1, ce sont les grands points. On grandit déjà au CM1? Oui, il faut partie des grands de l'école, quand même, on peut dire ça. Oui. Je vais aller leur demander comment ça se passe. Vous pouvez continuer le cours, parce que pendant on ce temps-là, ils continue. restent bien sages, ils sont Ouais. sages, ces enfants-là. Bonjour. Bonjour, Alors, comment ça va aujourd'hui en ce jour de rentrée? ça va bien? Est-ce que tu as bien dormi? Oui, T'étais pas trop stressée? un peu. Qu'est-ce qui te stresse à l'idée de reprendre l'école? Les mauvaises notes. Des mauvaises notes? T'as des mauvaises notes parfois? En quoi? En mathématiques. Ah ouais, mais c'est normal, c'est difficile les mathématiques. Moi aussi j'avais des mauvaises notes en mathématiques. Regarde, je suis devenue journaliste de la télé. Ah, tu vois? Et toi, mademoiselle, c'est quoi ta matière préférée? Le français. Français. Et alors là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train là, on a fini de travailler sur le cahier, le livre, et là, on va marquer la date sur le cahier. Vas-y, je te laisse écrire la date. Donc mardi 3 septembre, je te rappelle. Mardi 3 septembre, jour de rentrée. Voilà, ça se passe plutôt bien dans cette classe avec l'institutrice. Ça va, on vous a pas trop perturbé? Bon, on vous laisse travailler, vous êtes sage. Je peux avoir une petite place, moi? Est-ce que je peux m'asseoir, mais il n'y a pas de place pour moi? Je peux venir à côté de toi? Voilà, tu me prêtes un crayon? Voilà, je vais travailler un petit peu, je vous laisse. Aujourd'hui, Virginie Demange et Jean-Marie Barfetti ont passé leur matinée dans une classe de CM1 à l'école Victor Hugo de la Madeleine. La Madeleine, dans la métropole lilloise, compte 12 écoles, dont celle-ci, l'école Victor Hugo, une école élémentaire, donc du CP au CM2. Et je suis dans une classe de CM1. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train de faire du français. Alors, c'est quoi l'exercice? Alors, on doit recopier ce qu'il y a dans le cahier. Tu me lis la phrase? C'est des questions et puis on doit répondre. Vas-y, dis-moi la question. Dans quel manuel trouve-t-on la leçon Les familles dans deux mots? D'accord, et toi tu dois répondre. En fait, c'est de l'analyse de manuels pour bien savoir se servir des manuels en cours. Merci beaucoup. Donc là, je suis en train de réaliser le rêve de nombreux parents. On est juste en plein cours de CM1. Je vais quand même perturber un petit peu la maîtresse. Bonjour. Bonjour. Bon, allez-y, répondez-lui. Rachel. Alors, à quelle page trouve-t-on cette leçon? Tu te souviens le petit jeu que l'on a fait tout à l'heure? Un camarade donnait le titre d'une leçon, tu te servais d'une page particulière dans ton livre pour lui dire tout de suite, c'est à cette page-là que je le trouve. Pris dans son lien? Alors je regarde, je te laisse faire, je regarde comment tu t'y prends. Comment ça se passe cette rentrée scolaire? Ça se passe très bien, nous avons fait des petits travaux de remise en route, les enfants ont pris la parole et c'est une bonne ambiance. Ils sont pas stressés? Ils ont l'air plutôt cool. Non, ils sont pas stressés, même si la rentrée pour les CM1, ça reste un moment important. Ils sont plus sereins par rapport aux locaux qu'ils connaissent bien et puis aux enseignants également. Comment ça se prépare pour vous la rentrée? Alors la rentrée, ça se prépare bien longtemps avant, où l'on prépare les projets qu'on aura à faire cette année avec l'équipe pédagogique, où on met en place la répartition des programmes pour cette première période, et puis surtout la préparation matérielle pour que les enfants arrivent dans une classe accueillante. Voilà, ici vous travaillez beaucoup avec du numérique. Merci beaucoup, je vous laisse parce qu'il y a beaucoup de doigts levés qui vous attendent. Merci. Je vous laisse faire votre cours. Donc on travaille sur le numérique. Sachez qu'on prépare déjà la rentrée de l'année prochaine. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à regarder Nord-Pas-de-Calais matin dans son intégralité sur le site de France 3. On était ce matin toute la matinée dans l'école Victor Hugo à la Madeleine et jeudi.